que les forces vives de la nation se rendent compte de l'urgence que ce qui peut se passer chez nous, parce qu'on pourrait très bien, si on y prend garde, en arriver à parler de l'Algérie comme on parle aujourd'hui de la Yougoslavie. Ce n'est pas impossible. Tous les ingrédients sont en place pour qu'il y ait explosion, implosion. Le régime a fait en sorte qu'il n'y ait pas de force présente sur la scène qui puisse lui faire concurrence, qui puisse lui ravir le pouvoir, ce pouvoir qui lui permet donc d'engranger des fortunes considérables. Il a tout fait aussi pour éviter à tout prix que des Algériens s'organisent autour d'une idée, en divisant tout le monde en courants politiques, en islamistes, en laïcs, en démocrates. Mais il est nécessaire donc que nous rendions compte de l'urgence de mener une action en vue de mettre un holà, d'arrêter le désastre. Politique, est-ce que c'est encore possible de le faire par la participation ou bien il faut d'autres changements, d'autres méthodes de changement? Un changement politique par les forces vives de la nation, par quels que soient les courants. Ce n'est pas, pour le moment, l'urgence, parce que quand quelqu'un se noie, l'urgence c'est de le sauver de la noyade. On ne lui demande pas s'il a ses papiers ou de quelle origine il est. Le problème aujourd'hui, notre pays risque de sombrer, il risque même de disparaître. Et je ne suis pas outrancier et je ne suis pas excessif en disant cela. Nous le voyons tous, sauf que nous sommes habitués de pire en pire à des situations qui n'auraient pas été acceptables il y a une vingtaine d'années, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous habituer à tout. Aujourd'hui, par exemple, la plupart de nos jeunes veulent quitter le pays. Un chef d'État, M. Chirac, en l'occurrence, qui a été reçu par Bouteflika il n'y a pas longtemps, a été accueilli par des dizaines de milliers de jeunes au cri de visa, visa. Et la seule chose que Bouteflika a trouvé à dire, parce qu'il s'est senti vraiment humilié, lors d'un discours qui est venu après, il a dit واحد الشاب جانا رئيس اجنبي نبي يعيد فيزا فيزا مال انا قلت له فيزا تشاو بيلو تشاو بيلو تشاو بيلو. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Et avant lui, Chadli, un jour, il a dit ceux qui ne sont pas contents de notre façon de diriger n'ont qu'à quitter le pays. Et avant lui, Boumediene a dit la même chose, ou quelque chose d'approchant. C'est-à-dire que ces gens sont tellement chez eux, propriétaires des lieux, qu'ils veulent faire tout ce qu'ils veulent, et quelles que soient les tragédies, nous devons nous soumettre à leur dictat, et si d'aventure on ne fait rien, on veut juste quitter le pays, il nous dit oui, vous voulez partir, ciao, bello. Voilà, donc nous avons bien compris qu'un changement s'impose, qu'il faut que c'est une urgence pour la sauvegarde de l'Algérie. Selon vous, selon quelle méthode ou quelles sont les méthodes que vous préconisez pour faire ce changement, pour réussir ce changement? Moi, à mon avis, il faut d'abord que toutes les forces qui veulent un changement, et Dieu sait qu'elles existent, nous l'avons vu aujourd'hui lors de cette rencontre organisée par la Fondation Kourdou, que ces forces existent, qu'elles sont vivantes, qu'elles sont vives, qu'elles sont déterminées, qu'elles sont multiples et plurielles et diverses. Il faut se mettre d'accord sur un consensus, sur un SMIC politique. La légitimité ne doit être tirée que de la souveraineté populaire, par le suffrage universel. Il faut qu'il y ait une alternance au pouvoir. Il faut que nous nous acceptions les uns les autres, même s'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, que chacun a sa propre vision de la politique et du destin national. Nous devons débattre, nous devons essayer de discuter les uns avec les autres, et nous devons en arriver à la satisfaction que c'est au peuple de choisir en dernier lieu. Ça ne se fera pas en un jour, parce que les dégâts qui ont été occasionnés à notre pays sont tels qu'il sera très difficile
de relever le pays. Parce que l'essentiel dans ce pays, ce n'est pas l'argent qui a été volé, ce n'est pas les infrastructures qui ont été mal construites, ce n'est pas l'agriculture qui a été dévoyée, ce n'est pas l'hydraulique qui a été complètement négligée alors que nous allons vers une période de sécheresse qui va poser problème. L'essentiel, c'est que l'homme, la force vive de ce pays, a été complètement dévalorisé, décérébré, déstructuré. Les gens ont été dépouillés de la chose la plus naturelle qui soit, l'amour de sa propre patrie. Les gens aujourd'hui, ils sont nombreux, détestent leur patrie. C'est une façon à eux de s'automutiler. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, l'Algérien n'est pas violent. Il préfère fuir sa terre, quitter les siens, laisser ses parents ou ses enfants, partir à l'aventure, sur un petit esquif, une petite barque de rien à 90% de périr en mer, plutôt que de réclamer par la violence, que de revendiquer son droit par la violence. Et c'est grave, donc voilà, moi je crois que nous pourrons redresser la situation, je crois que nous pouvons tous nous impliquer, parce que ce ne doit pas être seulement le rôle d'une élite ou d'élite. Ça doit être la première phase, bien entendu, cette locomotive qui doit entraîner une dynamique. Mais il faut que tout le monde s'implique et il faut que tout le monde soit conscient, qu'il ouvre tout simplement les yeux et qu'il voit que cette situation risque d'arriver à un tel degré de catastrophe que nous ne pourrons plus rien faire à un certain moment. Alors revenons peut-être avant notre dernière question à vos activités journalistiques. Étant un journaliste qui a beaucoup d'expérience, que vous avez sillonné un petit peu le pays avant de le quitter, quel tableau brossez-vous de la situation actuelle des médias en Algérie? Les médias, le seul constat qu'on peut faire comme ça d'emblée, sans vraiment couper des cheveux en quatre, c'est que il n'y a pas de médias. À un certain moment, la presse privée, depuis 88, qui s'est autoproclamée l'aventure intellectuelle, à ce moment-là, quand ils ont créé, elle est sortie toute casquée du cerveau de la junte. Ils l'ont pratiquement fabriquée, ils l'ont utilisée, et elle leur obéit, et elle est sous leur coupe. Aujourd'hui, il y a d'autres forces qui sont en train de réaménager le